Merci de capturer nos cœurs. Merci de saisir nos pensées ce soir. Merci que l'homme naturel, Seigneur, en nous, s'écrase maintenant. Que tout ce qui est chair, Seigneur, soit complètement crucifié par la puissance de ta parole. Merci, ô Dieu, parce que tu fais grâce et miséricorde. À qui tu fais miséricorde? Là où les péchés abondent, ta grâce surabonde. C'est ta parole qui nous le dit. Quand le péché abonde, ta grâce surabonde. Tu viens et tu pardonnes. C'est pas notre problème, Seigneur. Nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à pardonner. Nos cœurs sont fermés dans le pardon. Mais toi, Papa, tu pardonnes. Et toi, tu nous donnes. Tu nous demandes de pardonner. Tu imposes ton pardon ce soir dans les cœurs. Alors j'accepte. Dis-le avec moi. J'accepte de pardonner. Même ceux qui ne veulent pas me pardonner. Moi, j'accepte de libérer le pardon ce soir. Sans le pardon, je ne pourrais pas hériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux appartient aux violents dans la foi, aux violents dans la foi. Alors je pardonne, 7 fois, 77 fois, je pardonne et je pardonne. Amen. Amen. Shalom. La présence de Dieu. Je pleure dans la présence de Dieu. Je pleure dans la présence de Dieu. Quand le Saint-Esprit te sature, quand le Saint-Esprit te restaure, quand le Saint-Esprit vient pour faire son œuvre, il n'y a aucun... Il n'y a même pas une tasse de thé chaude qui va réchauffer ton cœur. Et shalom tout le monde. Et ce soir, j'ai tellement de prédications sur le combat spirituel. Ce soir, je vais parler du combat spirituel. Je vais parler du combat spirituel. Ouvre bien tes oreilles. Bon, je ne vais pas vous dire de prendre des notes, mais le message est enregistré, n'est-ce pas? Donc, voilà. J'étais un petit peu malade. Hein. On ne va pas faire la plénicheuse. Et dans ce temps de fébrile, là où j'ai passé pratiquement une nuit blanche, et le Seigneur m'a parlé. J'ai reçu un message à ce moment-là, et se revêtir de l'armure de Dieu. Se revêtir de l'armure de Dieu. Tu sais, si tu n'es pas revêtu, bien-aimé, si tu n'es pas revêtu de l'armure de Dieu, le diable va t'avaler comme une bouchée. Une bouchée. C'est pourquoi Jésus a repris Pierre dans ses raisonnements charnels pour lui dire, Pierre, tu dois te repentir.
Tu dois te convertir parce que le diable te réclame pour te tripler, pour te faire passer dans la farine. Qui veut dire pour te broyer, pour te réduire en farine, comme le froment. Et c'est pourquoi nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu. Revêtir de l'armure de Dieu consiste à comprendre l'Écriture et à l'appliquer de manière pratique dans notre vie. Tu peux l'écrire. Se servir de l'armure de Dieu consiste à comprendre l'Écriture et à l'appliquer de manière pratique dans notre vie. L'Écriture, à ce moment-là, la parole de Dieu nous enveloppe. Oui, nous enveloppe. La parole de Dieu nous enveloppe. Et nous sommes revêtir, c'est-à-dire nous sommes enroulés. Donc nous avons Moshe, en hébreu, il était enveloppé de la présence de Dieu. Il était enroulé de la présence de Dieu. Il était seul dans le désert. Mais il cherchait une parole. Et Dieu lui est apparu dans le feu. Dieu n'était pas dans le feu. C'est une vision. Et donc, pour résister aux attaques du diable, pour résister aux langues mensongères sur ta vie, tu as besoin de te revêtir de l'armure de Dieu et de mettre en pratique la parole de Dieu et de l'appliquer d'une manière pratique dans notre vie. Pas seulement une journée, pas seulement quand tout va mal, mais tous les jours H24, parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle est une lumière sur nos chantiers, sur notre vie, sur notre chemin. Quand nous marchons dans la lumière de Dieu. Amen. Ce chant qu'on vient de chanter, et je ne connais pas trop l'anglais, mais ce que j'ai compris à un moment donné dans ce chant, cet homme de Dieu dit, même si j'étais sorti du chemin de la lumière, même si j'étais sorti dans le chemin que tu avais tracé pour moi, mais ton amour, ta bonté m'a ramené tout de suite dans le chemin. Grâce soit rendue à Dieu. Ce soir, nous allons parler du combat spirituel. La nuit dernière, j'ai livré bataille dans un combat spirituel. Et je dis, Seigneur, heureusement que tu m'as oint de ta parole. Tu m'as donné l'armure de ta parole. Tu m'as revêti de cette autorité pour déclarer la parole. Et, bien-aimés, souvent je dis à l'église, il y a 3 champs de bataille dans nos vies. 3 champs de bataille. Pensée, attitude, action.
pensées, le cœur, le sentiment, les émotions et la bouche. Nos pensées, notre cœur, le sentiment, virgulement, sentiment, senti, mais il faut mettre virgule dans le senti, hein? Sinon tu te fais piéger. Mets toujours un virgule. C'est pourquoi les gens souvent me disent, est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, je vais réfléchir. C'est sec, hein? Les jeunes, ils disent, c'est roche. Maman, c'est roche. J'ai dit, mais je vais réfléchir si je t'aime. Parce que je ne veux pas livrer quelque chose, un sentiment qui va te mentir. Parce que celle qui t'aime, ou celui qui t'aime, souvenez-vous de Judas, il ne faut pas tout mélanger, faire un rougail et boire de Judas partout. Et tu sais, quelquefois, il te faut un Judas. Ouais. Pour te trahir. Demande ton Judas. Demande ton Judas. Notre Judas nous fait rentrer dans une autre dimension. Alors Satan attaque sur 3 fronts spécifiques. Il y a 3 champs de bataille sur lesquels l'ennemi va travailler, sur lesquels l'ennemi va œuvrer. Dans ces 3 champs de bataille, c'est nos pensées, nos cœurs, nos sentiments, nos émotions et notre bouche. Alors mes pensées deviennent une source de problèmes, mes pensées. Parce que ce sont mes pensées. Si mes pensées ne sont pas assujetties à la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul dit, je ramène mes pensées captives à l'autorité de Christ. Amen. Si je ne ramène pas mes pensées captives à l'autorité de la parole de Dieu, mes pensées seront assujetties à la pensée du diable. Et mes pensées vont me trahir. Et c'est pourquoi tous les jours, nous devons ramener nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Et Proverbe chapitre 3 va dire, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Et ils augmenteront ta paix. Proverbe chapitre 3, 1, 2. Mon fils, ça peut être ma fille parce que la Bible parle au masculin, vous le savez ça. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur, que ton cœur garde mes préceptes. Pensée et cœur. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les au verset 3. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur.
Vous êtes là avec moi? Écris-le sur la table de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Les anges viennent pour nous attester. Les anges viennent pour nous mesurer. La nuit, les anges viennent pour nous mesurer. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il y a de la méchanceté, il y a les pensées impures. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va voir dans ton cœur? Parce que le Saint-Esprit sonde le cœur et les reins, même le profondeur de tes sentiments. Qu'est-ce qu'il dit encore? Mon fils, au verset 21, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Les yeux. Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Les émotions. Et l'ornement de ton cou. Les 3 champs de bataille, j'ai noté ici, vous savez, j'ai des petites notes partout. Pensée, cœur, sentiment, la bouche, émotion, nos pensées, bien sûr. Des mauvaises pensées. Et nous devons, bien-aimés, faire un tri. Un tri. Regardez dans Matthieu 16, verset 23. Affichez, s'il vous plaît. Regardez qu'est-ce que Jésus. Matthieu 16, verset 23. Je vais le lire. Pas de souci. Matthieu 16, verset 23. Vous savez, ce sont des choses, des versets qui m'est gravé dans mon cœur. Alléluia. 22. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: Adieu ne me plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pensées. Est-ce que tu comprends? Les pensées, le cœur et les pensées. Jésus, c'est Jésus qui se retourna. Au verset 23, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tu es un scandale pour moi. Tu es un scandale pour beaucoup, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et donc, cette bataille dans les pensées, tous nous le connaissons. Et c'est pour cela, bien-aimés, le combat que l'apôtre Paul parle, il dit: tenez ferme. Comment tu peux tenir ferme? Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Revêtez-vous de toute l'arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Paul va répéter, l'apôtre Paul va répéter encore:
nous devons être capables de tenir ferme. Et comment tu vas tenir ferme? Tu vas tenir ferme uniquement par la parole. Et la Bible dit, si quelqu'un bâtit, que tu prennes garde de quelle manière tu bâtis ta maison. Prenez garde. Prenez garde sur quelle façon, de quelle manière vous allez bâtir votre maison. Et il dit, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Et après avoir tout surmonté, et quels sont ces mauvais jours, bien-aimés? Le mauvais jour, c'est quand Satan se déchaîne. C'est quand Satan attaque ta famille. C'est quand Satan attaque par ses tentations. Le jour où vous êtes assailli, le jour où vous êtes plus faible, le jour où vous êtes fatigué, le jour où il y a tous les soucis qui arrivent chez vous, le jour où vous êtes dans la faiblesse et que vous êtes en bas, Satan ne va pas faire cadeau. La Bible dit qu'il rôde. 1 Pierre 5, 8, 9. La Bible dit il rôde et nous devons résister et tenir ferme. Pour résister au diable, pour tenir ferme, il faut être revêtu. Être revêtu. Et Paul va dire l'armure, bien-aimée. Il va évoquer l'image du soldat romain. Il nous dit que devant les combats, comme j'ai livré la nuit dernière, dans ce combat que j'ai livré, 2h, 3h du matin, je dis, Seigneur, je vais me revêtir de ton manteau que Paul a prêché pour nous. L'image d'un combat réel contre nos ennemis, qui veut dire l'attaque sur notre vie, l'attaque nocturne, l'attaque dans la sexualité, l'attaque dans ton couple, l'attaque dans la vie de tes enfants, l'attaque même dans l'école, dans les études de tes enfants, pour que tes enfants soient réduits à rien, pour qu'on dise à l'école que toute la classe, elle a mal travaillé, elle a eu 0, elle va redoubler l'année prochaine. C'est ça le travail du diable. Alors, l'apôtre Paul va dire, veillez votre adversaire, le diable. Veillez comme un lion rougissant. Il va chercher qui dévorer. Il ne fait pas de cadeau. Et c'est pourquoi nous devons travailler nos sentiments. Nous devons travailler nos sentiments. Source de problème, sentiment. Senti, virgulement. Tu crois que tout le monde est gentil avec toi? Tu crois que tout le monde, tu peux appeler frère, sœur? Tu crois que tout le monde peut rentrer dans ta maison et souper avec toi? Parce que tes sentiments, tes émotions ne sont pas guéries. Parce que tu as une faiblesse, tu as un manque d'affectif. Alors le Seigneur te parle ce soir, ma fille, mon fils, mon frère, ma sœur, il faut que tu sois revêtu de l'armure et de la parole de Dieu. Et ce que j'ai détaillé ici, c'est que l'armure,
Et l'apôtre Paul a pris l'image d'un soldat romain engagé dans le combat. Un militaire. Quelqu'un qui va être sur le champ de bataille. Quelqu'un qui va être équipé. Quelqu'un qui aura la ceinture. La Bible dit, il faut, Éphésiens 6 nous parle que nous devons être équipés pour livrer bataille. Nous n'allons pas aller au combat spirituel, à la guerre avec une paire de baskets de 300 roupies ou de 10 euros. Après, tes baskets sont trouées, tes baskets sont usées. Il y a même des fois, les gens, ils reçoivent la vision. Oui. L'apôtre ou le prophète va recevoir une vision, va dire, mais tu vas travailler avec ce type de chaussures. C'est quoi? C'est quoi? Alors, l'apôtre Paul va décrire que son Église doit être équipée comme ce soldat romain. Amen. Pour livrer bataille. Comme lundi, j'ai parlé de Goliath. Comment le petit David, dans l'onction, David a décapité Goliath. Non pas avec l'armure de Saül, ni avec l'épée de qui que ce soit. Avec quelle épée, bien-aimée Église, prêche avec moi, avec quelle épée que David a décapité Goliath? Avec l'épée de la parole, avec la parole de Dieu. Comme un soldat romain qui s'engage dans le combat, il n'avait pas le droit de se tromper. Il était dans le rang de bataille. Il avait son bouclier. Il était soudé avec ses camarades, les uns aux autres, pendant qu'ils avançaient contre l'ennemi bien-aimé. Et nous sommes divisés. Nous sommes divisés. Les soldats sont rangés et bien souvent les manifestations à Paris, surtout autour de la Bastille. Vous voyez au temps de Gilets jaunes, quand les soldats, quand les CRS descendaient contre les casseurs et ceux qui pillaient les magasins, ils étaient collés, ils marchaient en rang. Et nous sommes divisés. Et nous sommes jaloux. Nous sommes jaloux de l'onction qui est sur notre sœur. Nous sommes jaloux de l'appel de l'autre. Nous sommes jaloux de l'appel de mon frère Yves. Je suis jaloux je suis jalouse de ma sœur qui est revêtue d'un manteau apostolique. Mais je ne suis pas jalouse de ses souffrances. Je ne suis pas envieuse quand elle passe par le feu. Je ne suis pas envieuse quand elle passe par toutes sortes d'agonies nocturnes pour enfanter l'Église de Jésus-Christ, pour enfanter les chrétiens, pour enfanter les chrétiens refroidis. Mais on est jalouse de l'onction. On veut accaparer l'onction. On veut sucer l'onction. Mais on ne veut pas payer le prix. Alors l'apôtre Paul dit, voici les soldats qui s'engagent et ils ne s'embarrassent pas de la vie de tous les jours. Un vrai soldat ne s'embarrasse pas. Alors Paul utilise l'armure du soldat de manière allégorique
pour représenter l'armure spirituelle dont nous devons être revêtus en tant que chrétiens. L'armure spirituelle. Comme la lance, car nous devons combattre la plupart de nos batailles de chrétiens sur un plan individuel, donc notre vie privée doit être nickel. Nous devons avoir la ceinture de la vérité. Est-ce qu'il y a la vérité en toi? Combien de fois par jour tu mens? Même dans tes SMS, tu mens. Tu mens, tu mens, tu mens. Est-ce que je t'accuse? Tu mens. Tu es un menteur. Et comment tu vas aller dans le combat spirituel avec autant de mensonges et la vérité pour ceinture? Ceinture. Elle est comment ta ceinture? Alors, comment tu vas tenir ferme dans les mauvais jours? Comment? Nous prononçons bien des paroles. La ceinture de la vérité. Nous devons avoir une attitude honnête, complètement honnête, honnête, et nous devons être intègres. Et la vérité de la parole de Dieu, intègre et honnête, dans la vérité de la parole de Dieu. Sa parole est vérité. Sa parole est une lumière sur ma vie. Sa parole, je le lis dans mon cou, comme je viens de le lire dans le livre de Proverbes. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tout ce que tu fais, les fruits que tu donnes autour de toi, fait de toi un chrétien? Je parle à ces femmes. La sœur qui me dit, ma sœur, je souffre tellement. Je dis, pourquoi? Ben, mon mari, j'ai dit, il est chrétien. Il m'a dit, oui, il est chrétien. Ah, il est chrétien. Je n'accuse personne. Je ne critique personne. Ton mari est chrétien. Bien-aimé, il y a un combat spirituel aussi dans le mariage. Avant de te marier, regarde bien. Regarde, sondez, cherchez. Souvent dans mes prédications, je parle de ma fille Diana. Elle n'a pas voulu se marier. Elle me dit, maman, je ne me marierai pas avec n'importe qui. J'ai dit, ma fille, 35 ans arrivent. Bientôt, tu vas avoir 38 ans, ma fille. M'a dit, alors c'est où le problème? Et même si je ne me marierai pas, eh ben, je servirai l'Éternel avec vous et j'irai dans les nations, maman. Pourquoi je dois me marier? Me marier pour souffrir? Me marier pour me faire sabater? Oui, on parle du combat spirituel aussi dans le mariage. Il n'y a jamais le pardon. La sœur me dit, son mari ne pardonne, ne demande jamais pardon.
Il vit, vous savez, ici à Maurice, je ne sais pas, en France aussi ça existe, partout ça existe. Mais là, je suis missionnée sur l'île Maurice. La sœur me dit, son mari lui vient tout le manger dans la poubelle. Parce que peut-être, il manque un petit peu de sel. Ou peut-être la sœur, elle est rentrée du travail trop tard. Et monsieur fait la gueule. Monsieur fait le prince. Le prince Soudan. Il a besoin d'être bercé, il a besoin d'une éventail. Il a besoin d'être servi. Et si la femme, l'épouse, s'est trompée dans le sel, il volatise tout le manger dans la poubelle. Ben, je ne sais pas. J'espère que tu vas regarder ce live. Parce que laisse-moi te traiter macho. Tu es un macho et tu iras en enfer si tu ne te répands pas. C'est une femme qui te prêche. C'est une femme qui te parle. Tu iras en enfer. Et avant ta mort, le Seigneur Saint-Esprit va te faire visionner. Il va te mettre devant les yeux toutes les assiettes que tu as virées à la poubelle. Toutes les fois où tu as renversé les carailles, les marmites à la poubelle devant cette femme, devant cette épouse. Honte à toi, homme macho. Alors, on livre bataille, des fois inutilement. Et ces maris ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Ils posent problème. Est-ce que les femmes ont raison? Les femmes n'ont pas raison. Mais les femmes, c'est un être fragile. C'est un être fragile. C'est un être que Dieu utilise pour donner la vie, pour procurer la vie. Tu n'es même pas capable, toi, d'aller sur une table à maternité pour pousser. Est-ce que tu sais c'est quoi pousser et sortir un enfant de ta matrice? Tu ne sais même pas. Alors tu maltraites, tu insultes la créature de Dieu que Dieu a mis à tes côtés. Alors répands-toi, va embrasser ses pieds, va lui laver les pieds, va lui demander pardon. Parce que le Seigneur Jésus, dans ma Bible, peut-être tu lis la Bible à l'envers, me dit qu'il y a un jugement pour tout ce qu'un homme aura fait, que ce soit dans le secret. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Et le Seigneur Saint-Esprit voit les larmes de cette femme, voit les heures où elle agonise dans l'angoisse, sans compter ceux qui portent, qui prend des coups, qui reçoit des coups et qui vont dans des assemblées bien conditionnées, bien conditionnées. Alors, où sont tes sandales? Les ailes qui doivent être chaussées à tes pieds pour aller prêcher l'évangile de paix. Nous devons être des serviteurs de notre Seigneur. Nous devons glorifier le nom de Jésus sur cette terre. Romains chapitre 10, verset 15. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Est-ce que tu es un artisan de paix? Est-ce que quand tu vas chez quelqu'un, tu ramènes la paix? Est-ce que tu es un homme ou une femme de paix?
où tu rapportes les commérages de l'église, les cancans de ton pasteur, les cancans de toutes sortes railleries, et sur Facebook, et sur YouTube, au lieu d'être cette personne qui va annoncer la paix. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, « Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. » Comme hier, le serviteur Aymar a prêché sur cette plateforme. Il y a des endroits qui ne te reçoivent pas, mais ce n'est pas grave. Secoue la poussière de tes pieds et pars. Tu répares avec l'onction, tu répares avec l'appel. Et dans un autre pays, là où on te reçoit, le Seigneur fait multiplier l'onction sur ta vie. Alors, cet homme ou cette femme de paix en leur présence, tu ressens la paix. Et vous savez, souvent, les païens disent aura, aura. Ah, j'aime ton aura. C'est démoniaque ça, hein? J'aime ton aura. Dis non. C'est le Saint-Esprit que tu ressens au travers moi. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui m'inonde. Ah, comment tu fais? Mais lis la Bible. Lis la Bible. Je suis un ambassadeur. Je suis une ambassadrice. Là où tu travailles, tu es une ambassadrice. Fais attention. Là où tu travailles, toi aussi, tu es un ambassadeur. Amen. Ambassadeur. C'est dans 2 Corinthiens 5, 18. Vous êtes ces hommes et ces femmes qui font l'office d'ambassadeur, qui signifie nous-mêmes, nous sommes sa suite. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. On va aller lire 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Corinthiens, j'arrive. Et je vais prendre l'autre Bible. Hein. Cette Bible, elle est presque achevée. Je l'aime tellement. Ah, Seigneur. Voilà, elle est là. Et donc, tu es ambassadeur et ambassadrice. Amen. Tu es une femme qui a été appelée pour être là où tu es à ton travail. Alléluia. Tu es quelqu'un qui dégage quelque chose de la part de ton Seigneur. Amen. Je suis là. 2 Corinthiens 5, 18. 18. Et tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous sa parole, la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est là notre message. Quand tu vas aller chez quelqu'un, ah non, moi je suis en colère, moi je ne vais plus à l'église. Combat spirituel, allez, livre bataille. Tu es un soldat, tu es un ambassadeur, une ambassadrice. C'est quoi ton problème? On va prendre un café ensemble. C'est pas pour échanger le numéro de téléphone, hein? C'est pas pour se draguer, faire la drague, tu m'appelles, je t'appelle, je t'aime, you and me. Non, 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 non. En tant que chrétien, ambassadeur, ambassadrice de Christ, réconciliant les gens avec Jésus. C'est ça notre ministère. Réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Est-ce que tout le temps tu vas rester dans tes offenses? Tout le temps tu vas rester dans tes rejets? Et si je te dis, moi, ce soir, en tant que servante, que tu es ambassadeur et que Dieu t'utilise comme un canal pour parler de lui aux gens, tu fais quoi? Ce n'est pas une prophétie que j'invente, c'est une parole écrite prophétique sur ta vie. Tu sais que la parole de Dieu, c'est une parole prophétique. Et c'est pourquoi il a dit à Pharaon, à Moïse, va, je te ferai Dieu pour Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des petits dieux sur cette terre. Nous ne sommes pas Dieu. Mais la Bible dit qu'il utilise des personnes comme nous pour parler de la part de Dieu. Quand nous allons à l'ambassade, embassy, c'est ça qu'on dit, américain, USA. Embassy, aidez-moi à causer l'anglais. Embassy, ambassadeur d'Amérique. Moi, j'ai eu un combat avec, vous n'oubliez pas mon témoignage, avec ma fille qui est partie en Amérique. Mais quand j'ai dit, nous allons rentrer dans ce consulat, nous allons rentrer dans cette ambassade, à la place de la Concorde, en plein cœur de Paris, bien-aimé. Mais je suis ambassadrice. Hein? Donc je vais aller parler au consulaire. Mais moi je vais employer un langage spirituel. Je vais aller avec un manteau spirituel. Tu comprends, Anastasia? Je ne veux pas aller habiller. C'est pour cela que je parle de surnaturel de Dieu. US, Diana répond. US, embassy. Merci. Ils défendent bien leur drapeau. Hein? Et donc, je me revais. Est-ce que tu comprends? Et c'est là le surnaturel de Dieu. Je suis ambassadrice, je rentre dans un consulat, je parle au consulaire, mais je me revêts de l'audace, de l'armure d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, au travers nous.
Et le consulaire n'a rien demandé à ma fille, même pas de papier. Une semaine, elle a préparé des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers, et des dossiers, des dossiers. Et lorsque tu es revêtu de cette autorité de Christ, n'aie pas peur, mon enfant. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Revêt-toi de cette armure. Et c'est pour cela que notre vie doit être une vie sanctifiée. Et la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et le ténèbre? Est-ce que ta vie est lumière? Et c'est pourquoi Dieu veut parler au travers de nous. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes assises dans la parole, enracinés dans la parole. Et être revêtus. Être revêtus d'une onction de confrontation. Parce que lorsque tu vas rentrer dans un lieu en tant qu'ambassadeur, en tant qu'ambassadrice, tu dois être revêtu. Non pas de ton manteau de Primark, je ne sais pas. J'aime Primark, je ne fais pas la publicité. Est-ce que tu comprends? Tu laisses ton manteau charnel. La Bible te dit tu dois être revêtu de l'armure de Dieu, qui veut dire l'autorité du chrétien. Allô? Suzy Daniel, apôtre, servante de Dieu, yes. Are you ready? Oui. Est-ce que tu as l'armure? Oui. Est-ce que tu as l'arme? Oui, 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 oui. Il est où ton bazooka? Oui, 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 il est là. Ton cœur est comment? Attends, je vais visiter ton cœur. Ton cœur nickel, rempli d'amour, rempli de pardon. Vous savez, les cœurs tiraillés le jour, hein? Tu reçois 100 paroles, des paroles brutales, des paroles. Mais le Seigneur dit que nous devons revêtir lorsque nous sommes revêtus. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Parce que moi, je vous accueillerai à ce moment-là. Au verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Et il rajoute, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Et c'est pourquoi nous devons, plus que jamais, être détachés de ce monde. Complètement. Complètement. Totalement. Vous savez, je vais arrêter là ce soir.
Je n'ai pas fini avec le combat spirituel. Tu sais c'est quoi le secret? Le secret, c'est une vie de sanctification. Une vie sainteté absolue. Et que le soleil ne couche pas sur ta colère. Famille, je sais qu'il y a des familles qui sont connectées ce soir. Le plus grand combat, c'est dans la cellule familiale. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Le plus grand combat, c'est dans la cellule familiale. Le diable n'aime pas les familles. Il déteste le couple. Et c'est pourquoi, Marie, tu dois te convertir. Femme, tu dois te convertir. Dieu nous a donné l'arme nécessaire pour activer la foi. Et ce soir, je déclare que ta personnalité, que ton orgueil, que ton moi, que tout ce qui est raisonnement en toi devient un endroit habité par l'Esprit de Dieu. Une activation de la foi. Je déclare cette parole sur ta vie. Parce que Satan va s'infiltrer dans les pensées. Par la convoitise des yeux. Par ton cœur. Il va essayer de toucher à ta famille. Et pour entrer dans ce combat spirituel, tu dois être paré et être emmuré, cloisonné, revêtu de l'armure de Dieu. La parole, ne crains point de mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles ne sont pas pour nous. Elles arrivent par le quatre chemins, mais ils s'enfuiront. Bien-aimés, ne pensons pas aux événements passés. Oublie les blessures du passé. Oublie ton vécu personnel. Oublie. Ramène le sang de Jésus. L'accusateur de frères va utiliser la famille, la cellule familiale pour pointer du doigt sur ton passé. Alors que la Bible me dit dans Ésaïe 53, il a crucifié, il a condamné, il a été condamné, crucifié avec mes péchés. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Moi, j'ai chaud. À l'onction de Dieu. On va finir avec la louange. On va finir avec un chant d'adoration. Va prier. Seigneur, je te prie, Papa. Je te prie, Seigneur, pour que nous soyons des ambassadeurs. Oui, Seigneur Jésus, ambassadeur. Ambassadeur, Seigneur, ambassadeur. Oh Jésus, comme si Dieu parlait au travers nous-mêmes, Seigneur. Que nos raisonnements soient cloués à la croix ce soir. Oh Jésus, aide-nous. Aide-nous, Papa. Et que les paroles
que cette parole qui a été prêchée ce soir rentre dans les viscères et porte du fruit, Seigneur, en abondance. Encore pardonne pour l'ignorance de ton Église, Seigneur. Je te prie pour ces couples, Seigneur, pour ces maris qui sont méchants. Seigneur, ces maris, ces époux, papa, qui sont méchants. Change leur cœur, Seigneur. Il y a toi, tout que toi, qui peux circoncire les cœurs. Et dans la parole, cette parole, Seigneur, en grec qui dit métanoïa, une réelle repentance, un changement radical chez ces personnes, papa. Non pas une fausse repentance à la vue des hommes, pour que les hommes disent « Ah, ce monsieur, c'est un bon monsieur, il s'est repenti. » Mais une réelle métanoïa, Seigneur. Un changement de vie, changement de direction. J'appelle ces hommes, Seigneur. J'appelle ces époux à se repentir, à devenir, Seigneur, semblables à toi, afin que ces hommes respectent leurs épouses. Et pareil pour ces femmes, Seigneur. Donne-leur de la sagesse. Donne-leur, papa, à bien s'habiller, à se revêtir, On parle de revêtement, papa, ce soir. Exauce nos prières. Écoute nos prières. Écoute nos prières. Écoute nos prières. Rabbi, écoute nos prières pour les hommes, pour ces maris qui sont méchants. Incline leur cœur. Convertis leur cœur. J'ai du mal à y penser. Un mari qui menace sa femme. Un mari qui bat sa femme. Un mari qui jette les casseroles à la poubelle. Pardonne-nous, Seigneur. Proclamer ce nom ce soir. Proclamer le nom de Jésus. Ton nom guérit, ton nom est vie. Les chaînes, les gants dans l'ombre, construire nos vies. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton
Et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu places la vie, construis tout. Nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Nous proclamons le nom de Jésus Les chaînes, qui s'est fait malédiction pour moi. Toute condamnation a été abolie. Malédiction a été brisée. Démons d'échecs, tous les échecs dans nos vies, il n'y a plus lieu. Démons de division dans la famille, tu n'as plus ta place, plus de pouvoir de résister. Démons de peur, les chaînes, démons de magie, démons de mensonges, il n'y a plus de place dans nos vies. Je vous donne rendez-vous dimanche. Je vous donne rendez-vous dimanche. Dimanche, dimanche, dimanche. Amen. Dieu vous bénisse. Et puis, dimanche, ça va être un peu chaud. Un peu chaud. Et nous allons faire un voyage avec les roues d'Ézéchiel. Et souvent, quand j'ai dit à l'église, mes amis, à chaque fois quand il y a des messages forts à donner, quand je travaille surtout la nuit, souvent je suis malade. Vous savez, comme une femme enceinte, hein? Je pense à ma fille, Megan. Donc, il y a un enfantement. Je rigole, mais bientôt tu vas le vivre. Je prophétise sur ta vie, car la parole doit être enfantée. Et si la parole n'est pas enfantée dans la douleur, dans le gémissement sur les genoux, cette parole va arriver comme la limonade, comme le spray qu'on boit, et 3 pipis aux toilettes, il n'y a plus de parole. Mais la parole enfantée, tripale, tes tripes se mettent en mouvement. Et là, il y a une différence. Amen. Je prie pour vous, vous priez pour moi. Le Seigneur vous bénisse. Je bénis votre maison, vos enfants. Et je vais prier encore. Nous allons prier pour les maris, les époux qui sont méchants. Il y a des époux qui sont méchants. J'encadre beaucoup de femmes. Et je pleure avec. Je pleure avec elles. Beaucoup. Beaucoup. Alors, nous allons prier pour ces Nabal. Un jour, je dois prêcher Nabal. Je vais le faire. J'ai tellement de prédications pour vous.
Shalom, bien-aimés. Allez, je vous embrasse. À dimanche. À dimanche.